nous avons est réel. Les gens disent, je vais prier. Je dis et je répète, je prie matin et soir. Ne crois pas que je ne prie pas. Si sans la prière, toi, tu ne serais pas ici. Mais je te dis, je te répète encore. Dieu nous dit quelque chose d'important. Il dit à Moïse, Moïse, je t'ai vu pendant tes 40 ans d'études. Tu as étudié en Égypte la plus grande puissance du monde. La plus grande université. La plus grande donc militaire, force militaire. La plus grande économie. Mais regarde comment tu as abouti, c'était la misère. J'ai dit de ne pas mettre trop mixeur là, ne mets pas trop les images sur les gens. Si toi tu étais en France, on va t'arrêter. On va dire pour faire d'image. Ne mets pas trop de telle manière que la personne est obligée de baisser la tête avant que tu ne changes. Il faut être vigilant. Tu montes rapidement toute la foule. Tu viens sur quelques personnes. Tu passes rapidement, tu vas. Les gens ont droit à ce qu'on appelle le droit à l'image. Et le droit à l'image est une chose importante, frère. Si tu mets sur une femme et son mari est en train de regarder, qu'est-ce que tu cherches la femme là? Mon ami, mets rapidement, fais le mixage, brosse. C'est pourquoi je dis au caméraman d'apprendre à brasser la foule sans qu'on voit vraiment les visages. Et maintenant, des gens qui sont des responsables, bon, si tu mets sur eux, il n'y a pas de problème, ce sont des responsables, mais ne fixe pas trop la caméra. Je ne parle pas du caméraman, je parle du mixeur qui est en haut caché là. C'est celui, parce que toutes les caméras ont des images, et lui, c'est lui qui les mélange. Et parfois, il les mélange, voilà, il les mélange, et donc, je préfère m'arrêter là, vous dire ça, parce que parce qu'il n'y a pas cette règle encore au Burkina, que tu montes le visage de quelqu'un longtemps. Le droit à l'image. Hein? Voilà, ok, c'est pas vous, le caméraman, c'est celui qui est en haut là. Ok, merci, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est important, frère et soeur. Les pasteurs ont arrêté son message. Ça ne fait rien. Le Saint-Esprit n'est pas fâché. Pourquoi toi tu te fâches? Calme-toi. Ce que je t'ai dit il y a longtemps, si tu avais déjà mis en application, tu vas te fâcher. On ne doit pas arrêter. Le message c'est quoi? Ça c'est pas un message? Alors, mon ami, je reviens encore. Quand Dieu vous dit que vous avez quelque chose, il ne faut pas vous précipiter. Il a dit à Moïse, il regarde Moïse, j'ai vu tes 40 années d'études, de formation. Et tout le monde dit que c'était un homme puissant en parole et en œuvre dans ce que l'Égypte avait de meilleur. Mais regarde avec tout ce qu'il y avait de meilleur en Égypte. Regarde comment tu as abouti misérablement avec la mort de quelqu'un, vraiment misérablement. Parce que tu as voulu attaquer une puissance que moi je n'ai pas encore réduit, bloqué avec tes propres capacités. Faudra tout le remettre un serpent, même pas sort un yalsa, ni ma minga panton. 40 ans plus tard, le même Moïse est là. Il a nettoyé tout ce qu'il avait appris en Égypte. Tout ce que l'Égypte avait enfoui en lui. Et là, il revient au même endroit, là où il avait eu 40 ans passé très très peur. Il vient avec quoi? Un simple bâton. Donc, la connaissance des choses de l'Égypte, qui représente le monde, la puissance du monde, sera ébranlée, sera soumise, sera mise à genoux par un simple bâton entre les mains de l'homme, parce que Dieu l'a oint, Dieu a mis sa puissance sur ce bâton-là. Quand je vous parle, écoutez l'enseignement. L'enseignement vous permet
d'être des chefs. L'enseignement vous permet d'être plus tard des hommes, des professeurs titulaires et qui exercent leur autorité dans le milieu où ils sont. Parce que quand Dieu a fait changer le pouvoir, quand est-ce que Dieu a fait changer le pouvoir avec Moïse? C'est lorsque mon frère, ma soeur, Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent. Quand il a rencontré là-bas, le Moïse naturel, le Moïse charnel est mort et enterré devant le buisson ardent. Le Moïse chef militaire est mort et enterré devant le buisson ardent. Le Moïse intellectuel, les intellectuels est mort et enterré devant le buisson ardent. Et Dieu lui dit maintenant, je vais t'élever, puisque tu n'es plus un homme puissant par les choses de l'Égypte. Je vais t'élever à une dimension nouvelle. Premièrement, par rapport à ton grand frère Aaron, tu seras Dieu. Tu vas prendre la place de Dieu. Et face à Pharaon plus tard, tu seras Dieu pour Pharaon. Et en ce moment-là, dès le moment où Dieu et Moïse se sont identifiés, je vous répète, comprenez le secret toujours du pouvoir à changer de main. C'est dès le moment où Moïse et Dieu ont été identifiés. On ne peut pas dire nouvelle création en ce moment parce qu'il n'y a pas la nouvelle naissance. C'est pourquoi Dieu dit, tu seras Dieu pour Moïse et pour Aaron et tu seras Dieu pour Pharaon. C'est avec cette nouvelle position, avec cette nouvelle autorité, que Moïse, avec un simple bâton, va faire plier les genoux du plus grand roi de la terre, sans aucune autre arme. Bien-aimés frères et sœurs, Moïse était un homme comme vous, vous l'avez vu, il a eu peur. Je veux que vous puissiez comprendre ces vérités-là. Moïse n'était pas un surhomme. Moïse n'a même pas le courage de beaucoup d'entre vous. Vous le voyez comment il est parti, il était culpabilisé, complexé. Mais il a fallu une rencontre avec Dieu. Quand cette rencontre a eu lieu, Moïse a changé. Tout a changé dans sa vie. Et sans peur, il affronte Pharaon. Et il est parti. Prenons un autre homme pour vous montrer que tout ce que Dieu utilise là, il n'y a pas un surhomme que Dieu utilise. Il va quelque part, il regarde une ville. Il prend le plus peureux de la ville, le plus complexé de la ville, qui s'appelle Gédéon. Il le choisit. C'est ainsi que Dieu opère. Pourquoi on ne dise pas que Gédéon était quelqu'un? Pourquoi on ne dise pas que Gédéon était fort? Il prend chez Gédéon là, rempli de peur, rempli de complexe d'infériorité. Et encore, quand il a fini de parler à ce Gédéon, quand il a enlevé la peur, quand il a enlevé la culpabilité, il dit à Gédéon, va avec cette force-là, il renverse l'autel de Baal de ton père. Et attaque maintenant donc les Philistins, donc les Amalécites, et Madian et tous ces gens-là. Alors, frères et sœurs, quand nous regardons, chaque fois que Dieu s'est saisi d'un homme ou d'une femme, ce qui est important, frère, c'est que Dieu dépose dans la main de cet homme ou de cette femme-là sa propre puissance, sa propre autorité, pour que cet homme ou cette femme-là aille en son nom. Je vous répète et je le dis encore, tant qu'il n'y a pas ça là, vos prières ne peuvent pas porter de fruits. J'ai 44 ans de vie de chrétien par rapport à toi. Tu n'as même pas 20 ans. Tu ne peux pas oser me défier. Je fais le tour du monde et je parle. Il ne faut pas me dire que tel...
les petits pasteurs qui sont à gauche, les petits prophètes là, il ne faut pas me les comparer à moi. Je refuse ça. Je refuse. Ne parle pas dire que tel homme de Dieu là-bas a dit ça, que tel homme de Dieu a dit là-bas. Il a dit quoi? S'il n'a pas dit la parole là, toute révélation dont il parle est nulle et non à venir dans le royaume des cieux. Ne vous laissez pas impressionner parce que les gens font des manipulations. Les gens, les marabouts font quoi? Quand ils voient quelqu'un venir, ils savent déjà comment ils vont les manipuler. Ils vont te demander des choses étranges, des choses bizarres, des choses qui n'existent pas, des choses qui... Ils vont te demander un scorpion, ils vont te demander un caméléon, ils vont te demander un coq bleu, ils vont te demander des choses bizarres. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, c'est ça qu'ils font. Ils savent que les chrétiens, surtout parce que les femmes sont faibles, parce qu'elles veulent leur mari. Il dit n'importe quelle prophétie. Cette huile-là est une huile de faveur. Cette huile-là est une huile sainte. Cette huile-là est une huile qui fait ça. L'huile-là, c'est toujours l'huile. Il n'y a pas une huile de faveur. Il n'y a pas une huile autre chose. C'est la foi. La foi. Dans cette huile-là, tu opères les choses. Non. L'huile d'olive est toujours l'huile. Mon frère. C'est un point de quoi? Un point c'est tout. Un point c'est tout. Mon frère, ma soeur. Un point. Quand Dieu te dit de faire telle chose, mon frère, ma soeur, ça va t'amener de l'avant. Alors, je vais vous dire une chose, ne croyez pas. Comme vous avez été habitué à des marabouts, on vous dit qu'il y a un marabout plus fort là-bas, vous avez changé du village. Vous avez changé. Quand vous êtes chrétien, on dit, bon, il y a un pasteur qui est plus fort là. C'est la même mentalité, vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas changé? Non, la plupart de je vous regarde. On n'a pas changé. Ah bon? Il y a un pasteur plus fort là-bas. Il utilise quelle force? Ah, moi je ne sais pas. Hein? Ah bon? C'est pas le même Saint-Esprit? C'est pas le même Saint-Esprit? C'est pas la même parole? Ou bien lui il utilise quoi? Voilà le problème. Le problème. Et ça, c'est des choses très très importantes que nous devons comprendre. Frères et sœurs, si nous comprenons ces vérités-là, alors nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons progresser. Alors, donc vous voyez là, le pouvoir a changé de main. Mais il a fallu que Moïse aille. Malgré tout ce que Dieu a dit à Moïse, si Moïse avait pris le bâton, il s'était assis, il n'y aurait rien. Si Gédéon n'était pas allé, il n'y a rien. Le mot important c'est toujours aller. Va. C'est toujours ça. Le mot important là, quand Dieu te dit que le pouvoir a changé de main, Dieu te dit maintenant, va. Ou bien il vous dit, allez, faites ceci. En ce moment-là, dès que vous le faites, la puissance de Dieu commence à se manifester. Tant que vous n'allez pas accepter de mettre Dieu à l'épreuve, sa parole à l'épreuve, c'est difficile de voir la puissance de Dieu dans votre vie. Vous avez une puissance fictive. Oui, Dieu est fort, mais vous ne verrez pas ce que Dieu a. Toujours, quand Dieu a fini avec toi, il dit mon enfant, va, fais ça, va leur dire ça, va faire telle chose. C'est ça qu'il fait. Tant qu'il n'y a pas ça, c'est ton action qui va déclencher la puissance de Dieu qui est dans ta main. Mon frère, ma soeur, si c'est faux, prenons un homme qui a une caisse avec 10 milliards de francs CFA. 15 milliards. Tout le monde dit qu'il est riche. Très bien. Il est riche potentiellement. Mais sa richesse va se manifester, va manifester sa puissance quand? Quand il va commencer à faire quoi? Là les gens sauront qu'il est puissant. Oui ou non? Le fait d'avoir une caisse remplie d'argent ne montre pas que tu es puissant. C'est quand tu commences à dire, tu vois cet avion là, je l'achète. Ah bon? Le type là, attention, hein.
Tu vois, ce terrain là-bas, là, ce bâtiment de 15 étages là, je l'achète. Et tu commences à agir. Ah, l'homme là, il a une puissance. Mais tant que l'argent est dans un coffre-fort, tu n'es pas puissant. C'est la même chose. Si tu prends la puissance de Dieu, tu le mets dans ton coffre-fort de ton cœur, tu ne l'utilises pas. Satan va danser devant toi et rire de toi. Les démons vont rire de toi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont peur que de la puissance manifestée par la foi dans la parole de Dieu. Alors, si tu comprends ces choses-là, là, regarde, Moïse, regardons Jésus, le cas de Jésus. Jésus est venu sur la terre. Tout le monde savait qu'il était enfant de Dieu. Puisqu'il est né effectivement par le Saint-Esprit. Mais là, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de pouvoir. Je reviens sur ça jusqu'à ce que vous comprenez, vous acceptez. Jésus n'a fait aucun miracle en tant que fils de Dieu. Jésus a fait les miracles et tout par 4 verbes principaux. Le Saint-Esprit descendit sur lui. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est conduit par le Saint-Esprit. Il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et là, sa renommée s'est répandue partout. Voilà les 4 verbes de Jésus. Saint-Esprit descendu sur lui. Le Père a parlé. Il est rempli et conduit par le Saint-Esprit. Il confronte Satan. Il est revêtu de la puissance. Il manifeste la gloire de Dieu dans le monde. Voici la relation entre quiconque veut opérer avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Je vais donner ça en détail plus tard une autre fois. Alors, c'est Jésus-là, quand il est rempli du Saint-Esprit, quelque chose va se passer. Quand il a été rempli du Saint-Esprit, il est parti chercher une bonne maison. Il a ouvert la cellule internationale de victoire. Il a dit maintenant, lui, il va commencer son ministère. Parce qu'il y a ça. Non, mon frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont Marc 1. Notre titre aujourd'hui, je ne l'ai pas donné là-haut. Ceci est donc comment combattre les tempêtes sataniques. C'est ça que nous allons voir ce soir. Comment combattre les tempêtes sataniques. Donc, on va voir maintenant Marc 1 et au verset 21. Regardons ce passage, Marc 1, 21. Et qu'est-ce que la Bible dit à ce niveau-là? Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Et il s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité ou avec pouvoir, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Jésus venait de quitter le baptême du Saint-Esprit. Donc il a fait les 40 jours dans le désert et il est revêtu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit.
Il rentre à Capernaum. Il est rentré comme d'ordinaire, il rentrait. Mais quelque chose se passe. Cet homme est maintenant rempli, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il rentre. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Puisque quand le Saint-Esprit est là, on doit enseigner, on doit prêcher, on doit chasser les démons, guérir les malades. Il sait que s'il rentre dans la synagogue, il part s'asseoir comme tout le monde, il n'y aura rien, malgré la puissance. Pour déclencher la puissance, il a commencé par l'enseignement. Et comme la parole de Dieu est puissante, comme la parole de Dieu est très très puissante, tu enlèves le deuxième T et tu mets E sur le E. Ok, merci. Donc, comme la parole de Dieu est puissante, alors qu'est-ce qui va se passer, mon frère? Il a commencé à enseigner brusquement. La parole de Dieu étant vivante, efficace, tranchante. Tout de suite, il y a un démoniaque qui était là. La parole qui partait, il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les a délivrés. Il envoya sa parole et brusquement, un homme qui était assis, que tout le monde connaissait comme un homme sage, brusquement se met à crier. Il se met à crier. Et quand il crie, alors qu'est-ce qui se passe? Qui a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Qui a-t-il? Non. Qui a-t-il donc entre toi et nous? Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous perdre. Regardez le langage des démons. Regardez le langage du monde satanique. Regardez, le monde satanique vous montre un secret que vous devez savoir. Là où il y a le Saint, c'est pas pour parler en langue seulement. Non, mon ami. De parler en langue va t'édifier. Et le Saint-Esprit, c'est une personne divine qui est venu d'abord pour manifester la gloire de Jésus, qui est venu pour manifester la puissance du nom de Jésus, qui est venu pour manifester la puissance du sang de Jésus. Et quand Jésus a commencé à enseigner, les démons ont crié. Donc les démons ont dit que Jésus est venu pour les perdre. Alors une vérité que tu dois savoir. Le Jésus physique qui était venu loin là, il est venu pour les perdre. Le nom de Jésus aussi est venu pour les perdre. Donc de même que Jésus physique a eu son effet, le toi avec le nom de Jésus a le même résultat. Mais est-ce que tu oses faire ce que Jésus a fait? Toutes les synagogues étaient tranquilles. Le problème c'est que tu ne veux pas t'engager. Tu ne veux pas qu'on se moque de toi. Tu penses que si tu échoues, les gens vont te dire que tu ne vaux rien. Mais Jésus, il n'avait jamais chassé un démon. Pendant 30 ans, il ne sait pas comment chasser un démon. Pendant 30 ans, il n'a guéri aucun malade. Lui aussi est un débutant. C'est un débutant qui est là. Il n'est pas venu du ciel avec des choses bizarres. Il est né comme toi. Il avait 2 pieds, une tête, 2 bras. Il avait un cerveau. Il fallait qu'il mange. Il fallait qu'il boive. Il fallait qu'il dorme. Il avait tout. Il était limité comme toi. La seule différence, c'est qu'il était la sémence de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas la sémence d'un homme. C'est ça qu'on appelle Dieu là. Ce n'est pas la puissance. Il est descendu sans la puissance. On te dit qu'il s'est dépouillé. Paul te révèle cela. Il est descendu sans aucune puissance. Il est né comme un homme. Il n'y a aucun homme qui peut naître sur cette terre avec une puissance. Comme Jésus aussi est né comme ça. Il a fallu attendre la puissance. Et tu comprends? Quand la puissance est venue, on a vu la différence. On voit la différence. Est-ce que tu comprends?
Et c'est les démons qui nous révèlent ça. Les démons nous révèlent ça. Tu es venu pour nous perdre. Ah bon? Si Jésus physique est venu pour perdre les démons, à plus forte raison maintenant, le Jésus dont le nom est glorifié, le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Toi, tu as ce nom-là et tu ne peux pas faire perdre les démons. Quelque chose ne va pas. Donc c'est en toi-même qu'il y a un problème. C'est pas dans le nom de Jésus, c'est pas dans le Saint-Esprit, c'est pas dans la puissance. Il y a un obstacle en toi. Il y a quelque chose en toi qui fait que le nom de Jésus ne perd pas. La puissance du sang de Jésus ne perd pas. Parce que tu as des blocages intérieurs. Il y a des choses dont tu t'es pas débarrassé. Il y a des peurs qui sont en toi. Il y a des culpabilités en toi. Il y a l'incrédulité en toi. Tout cela fait que le nom n'arrive pas à agir. Et quand tu le dis pas avec assurance. Alors, ouais, frères et sœurs, le démon a crié, Jésus l'a menacé. Jésus n'a jamais menacé quelqu'un à 25 ans. Il n'a menacé aucun démon à 29 ans. Il n'a menacé aucun démon à 28 ans. Et aucun démon n'a obéi à Jésus quand il avait 25 ans. Il n'a jamais tenté même de chasser un démon. Car il savait que le Père lui avait dit d'attendre la venue du Saint-Esprit. Comme lui aussi va dire à ses disciples, allez attendre dans la chambre haute jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il a dit aux disciples, comme le Père m'a envoyé. Moi j'ai attendu 30 ans avant que le Père m'envoie. Mais vous n'allez pas attendre 30 ans. Vous allez seulement, et dans quelques jours, vous serez remplis et revêtus. Et vous irez chasser les démons, guérir les malades. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit la même chose. Donc la seule qualification, c'est être rempli, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pas pour faire des petits par là. Non, rempli et revêtu. Rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça que le diable a peur. Un homme qui croit ça, une femme qui croit ça, un homme qui marche en étant conscient qu'il est rempli et revêtu, rempli et revêtu, qu'il marche avec la présence du Saint-Esprit avec lui, c'est un homme ou une femme dont Satan a peur. Alors mon frère, ma soeur, il a dit que les gens ont dit, mais ça c'est quoi? Quelle est cette nouvelle puissance? Il commande avec autorité. Il a un pouvoir. Il y a quelque chose, il a un pouvoir là. Et sa renommée s'est répandue. Ah, Satan a vu. Écoute-moi maintenant. C'est là que je te dis, le pouvoir a changé de main. Il faut savoir l'exercer. Qu'est-ce que Satan va faire? Il faut écouter ce qu'il a fait avec Jésus. Il le fait avec tout homme et en particulier les chrétiens. Que tu sois d'accord ou pas, il le fera. Alors, qu'est-ce qu'il va déployer? Avec Jésus, il a vu que face à Jésus, il n'a pas de puissance. Il va déployer quoi? Son caractère. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et c'est ça que vous appelez puissance là. C'est pas une puissance. Son caractère. C'est quoi? Ruse. C'est quoi? Menteur. C'est quoi? Accusateur. C'est quoi? Voleur. C'est quoi? Destructeur. C'est quoi? Trompeur. Tous ces... C'est ça qu'il va développer maintenant. N'ayant pas de puissance face à Jésus, Jésus était en train d'exercer son pouvoir. Il n'a pas donné le pouvoir à quelqu'un encore puisqu'il n'est pas mort et ressuscité. C'est lui-même, on regarde, on suit Jésus. On le regarde en train de manifester son pouvoir qu'il a reçu du Père quand le Saint-Esprit est venu sur lui.
Et il allait de lieu en lieu. Regardons-le maintenant. Puisqu'il ne peut pas arrêter, Satan ne peut pas l'arrêter. Satan n'a aucune puissance. Ce qu'il a fait à ton maître, il va te le faire. Tu ne peux pas refuser cela. Il vaut mieux écouter avec joie que de commencer à trembler, parce que quand on parle de ça, les gens sont tristes. Moi, je ne comprends pas ça. Là. On te dit, il va le faire. Mais on te dit, mais si Jésus s'en est sorti, tu dois t'en sortir, non? Quand on arrive là-bas, si tu ne veux pas de problème, il faut quitter le christianisme. Non, non, tu quittes le christianisme. Hein. Tu vas dans une autre religion. Il n'y a pas de problème. Être chrétien, sans ce que je veux te dire là, ça n'existe pas. Dès le moment où tu t'appelles chrétien, tu es un ennemi de Satan. Que tu dormes ou que tu ne dormes pas, que tu l'insultes, que tu ne l'insultes pas, ce n'est pas son problème. Ton nom chrétien là, tu mets parmi ses ennemis. Vaut mieux que tu saches comment faire pression sur lui que de vouloir dire, ah, moi je ne sais pas, non. Pourquoi tu saches cela? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser des choses naturelles. N'oubliez pas, il a dit qu'il est le prince de ce monde. Il va utiliser les choses naturelles. Il va les manipuler. Il va faire toutes sortes de choses pour empêcher, pour te faire peur, que la puissance que tu as là, tu ne puisses pas l'exercer. Et en ce moment-là, il devient comme un homme impotent à qui on a retiré tout le pouvoir. Et regardons toujours dans, on va voir maintenant, il est écrit dans Jean 16, 33, tu le connais, Jean 16, 33. Jésus dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Et n'ayez pas peur, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc, ce n'est pas le terme vous aurez des tribulations, il faut s'arrêter. C'est la suite là qu'il faut lire. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc ça c'est un. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Verset 2 à 4. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Verset 1 à 4. On va te montrer là-bas les difficultés. Verset 2 à 4. On va te montrer les difficultés. Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques nous avertit. Ça veut dire qu'il te dit comme Jésus, les diverses épreuves vont venir. Mais ton attitude va compter. Il dit, ces épreuves-là peuvent venir. Mais toi, tu dois avoir une attitude donc de joie. Mais si toi tu as une attitude de tristesse, alors là quelque chose ne va pas. Sachant que l'épreuve de votre foi, on te dit l'épreuve de ta foi, on ne te dit pas toi. Toute épreuve qui arrive est une épreuve de ta foi. Ça veut dire que tu as une foi, c'est pourquoi l'épreuve. C'est parce que tu as de l'or, tu veux un bijou, qu'on éprouve l'or. Parce que tu as la foi, on éprouve la foi. On ne peut pas éprouver ce que tu n'as pas. Non. Si tu n'as pas la foi, Dieu te laisse tranquille. Il ne va pas éprouver ta foi. Parce que tu ne l'intéresses pas. Tu n'intéresses pas le diable aussi. Mais dès le moment où tu as la foi, il faut que Dieu teste ta foi. Satan va utiliser ça parfois pour te faire croire que tu vois, Dieu ne t'aime pas. Et il te fait tomber dans la tristesse. Jacques te dit non. Quand l'épreuve de la foi est là, l'attitude que tu dois avoir, tu dois d'abord savoir que c'est une épreuve de la foi. Mais si tu ne sais pas que c'est une épreuve de ta foi, la foi que tu as, tu vas dire bon, je ne comprends pas. Moi, c'est moi qui vais, je parlais à l'église. C'est moi qui aide les pauvres ici. Et c'est moi qui
qu'il y a des problèmes. Maman le Tu mentariela. n'as rien compris dans la foi. Pour un bafou tient pas pour. On dit l'épreuve de la foi. Il faut te tenir Tous les hommes sans exception. Ils savent pas beaucoup combattre. Si on avait lu Pierre, Pierre le dit d'une autre manière. Il dit tous vos frères et vos sœurs sont exposés à ça. Makra pas même pas bisa fanda pas me donner qu'il pourra. Tu ne peux pas échapper à ça. Faut pas tenir pense Mais makra. il dit que quand elle est là, La makra en wa. c'est-à-dire que Dieu sait que tu as la foi. On a mis faut te la tenir. C'est pourquoi il te permet d'éprouver. Il y a un temps makanges. Et l'échec à une épreuve de la foi n'est pas l'échec final. La tenir ba makal ko ne pas ça ouais. Parce que, mon frère, ma soeur, on peut échouer 2 fois, 3 fois à une épreuve, mais Dieu t'encourage, il dit, encourage-toi, tu vas vaincre, et tu vas vaincre, et tu vas sortir plus fort encore qu'avant. On dit l'épreuve de votre foi produit quoi? Produit quoi? La prière, est-ce que la prière produit la patience? L'épreuve de votre foi produit la patience. La patience. L'épreuve de votre foi. Si toi tu ne peux pas prier, c'est ça. Seigneur, donne-moi la patience. Donc tu viens d'inviter quoi? L'épreuve de quoi? De la foi. Tu viens de l'inviter. C'est le seul moyen. Tu crois que Dieu est un magicien pour mettre la patience en toi? Quand on dit patience, c'est parce qu'il y a quoi? Quand on dit patience, sois patient là. Ça veut dire qu'autour de toi il y a quoi? Il y a des problèmes, non? On a dit à quelqu'un qui n'a pas de problème, sois patient. Quand on dit sois patient, c'est qu'il y a un problème. Et Dieu t'affirme ici que s'il y a des épreuves, c'est que Dieu voit que ta patience là doit être affinée. Il voit que ta patience doit être affinée pour qu'il puisse t'utiliser. Alors, si c'est Satan qui a envoyé ça, lui, son but est de te détruire. Quand c'est Dieu qui permet, son but est de déprouver ta foi pour que cela produise quoi? La patience. Il faut savoir qui est derrière chaque épreuve. Parce que vous priez et vous oubliez. Comme vous croyez trop à la prière là. Vous priez et vous oubliez votre prière. Et votre prière commence à donner ses effets. Tu dis, mais je ne comprends pas. Moi j'ai prié que Dieu me donne la patience. Dieu dit, mais le chemin de la patience c'est quoi? L'épreuve de quoi? Vous ne parlez pas fort. Même si vous ne parlez pas fort, ça ne change pas. Non, quand vous soyez d'accord, vous ne soyez pas d'accord, ça ne change pas. Mon ami, ça ne changera rien. Si quelqu'un vient te dire ici au Burkina que lui, ça peut changer. Si tu parles, l'écouter. Viens ici, moi je te chasse. Je préviens, hein? Il y a des gens qui partent mentir. La Bible dit l'épreuve de la foi produit la patience. Produit la patience. La suite. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement quoi? Donc la patience a une œuvre, oui ou non? Elle va accomplir parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Sans faillir en rien. C'est ça, frère. Ça, c'est les grands éléments que je t'introduis. Aujourd'hui, vous avez des gens qui prient pour vous. Quand moi j'ai commencé le ministère, qui priait pour moi? Il y avait qui? Quand j'étais combattu par tout le monde, les politiciens, les églises, les religions. Quand le magazine 00 de Siloé est sorti, les sectes, les gourous sont au Burkina. Qui on a présenté? C'est moi. Tout le Burkina. Le DG était un chef de secte. Quand partout on met dans les journaux que je m'appelle multipliez-vous. Quoi? Ça m'a tué.
Ku mam la ramzi. Tu m'as vu pleurer. Miam yabe. Tu m'as vu aller dire à Dieu, mais je ne comprends pas, Seigneur. Moi, je vais aider les gens, on m'appelle comme ça. Tu m'as vu comme ça. Non. Je savais que Dieu est en train de tester ma foi pour voir. Parce qu'il va me confier des choses. Si dans les petites critiques là, je ne peux pas. Quand les grandes critiques vont venir, je vais faire quoi? Ça va me détruire. Et le problème est là. Vous ne voulez pas qu'on vous critique. Dès qu'on vous critique seulement, c'est-à-dire que vous voulez une renommée nette. Sans rien. Ça, c'est de l'immaculé. Vous êtes des immaculés. C'est ça. Toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Mais oui. Tout. Toutes sortes de choses, mon frère. Si tu te rends compte, tu vas dire, mais si c'est ça, si c'est ça. Mais regarde-moi aujourd'hui. Parfois, quand les épreuves venaient, tous ceux qui étaient autour de moi, on était tous ici. Tous les pasteurs étaient derrière moi ici. Il n'y avait pas de annexe. Il n'y avait pas piscine, tampouille, rien. Tous étaient avec moi. Quand les épreuves se multipliaient sur moi, parfois ils venaient me dire, pasteur, comment tu vas t'en sortir maintenant? Comment je vais m'en sortir? Celui qui m'a sorti hier me sort aujourd'hui. Je ne sais pas, mais est-ce que... Non, mais je ne sais pas. Celui qui m'a sorti hier là, va me sortir aujourd'hui? Mais quand vous traversez, vous êtes seul. Hein? Quand vous traversez les épreuves, vous êtes seul. Dieu empêche que les gens soient là. Jésus a traversé ces épreuves tout seul. Jésus, il amène les gens, Dieu les a. Dieu a dit, hey, Pierre, Jean, dormez, allez. Jésus n'est pas pour vous, c'est pour Jésus. Vos prières ne peuvent pas l'aider. Allez, dormez. Jésus est parti les réveiller 3 fois. Quand il a compris, dormez. Je vais affronter mon épreuve. Il a affronté, il est sorti vainqueur. Ça, c'est quand c'est le Père. Maintenant, il y a les épreuves de Satan. Ça, c'est pour faire quoi? Détruire. C'est ça qu'on veut voir aujourd'hui. On laisse les épreuves du Père là, les tests du Père là, les épreuves de la foi là, on laisse ça de côté. On va regarder simplement ce soir là les tempêtes sataniques. Alors, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'une tempête? C'est un vent terrible qui souvent vient d'un seul coup et dont le but est de détruire tout ce qui est sur son passage. Il n'y a pas une tempête qui se lève pour faire du bien quelque part. Il n'y a pas une tempête pour dire que voilà la bonne tempête qui arrive. Quand une tempête se lève, tout le monde se cherche. Qu'elle soit naturelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, elle est dangereuse. Elle est remplie donc de choses qu'on ne contrôle pas. La vitesse de la tempête est parfois tellement rapide qu'on ne se rend pas compte quand est-ce qu'elle s'est levée et comment elle est en train de passer. Et les tempêtes, mon frère, ma soeur, donc quand elles arrivent, tu dois voir on va voir le cas de Jésus et tu vas comprendre. Dans Marc 4, parce qu'on a déjà lu, on a prêché plusieurs fois, mais ce soir je le prends dans le cadre. Le pouvoir a changé de main. 4 verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Nous allons voir la tempête de Jésus. C'est notre maître. C'est notre professeur. Regardons comment il va nous enseigner à travers sa propre tempête
dans laquelle se trouvent aussi les disciples de Jésus. Je vous pose la question avant de continuer. Cette tempête qui est décrite ici là, elle était essentiellement pour qui? C'est contre qui? C'est contre les disciples? Est-ce que les disciples intéressent Satan? C'est contre qui? Alors, c'est contre qui? Contre Jésus. Mais on va voir son attitude. Nous avons enseigné plusieurs fois l'attitude des disciples. Ce soir, on laisse l'attitude des disciples. On va voir Jésus avec sa tempête. Jésus dit, c'est lui qui a parlé. Jésus dit à ses disciples, il les invite à le suivre en disant, passons sur l'autre bord. Jésus est en train de faire quoi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que l'autre bord? Jésus te dit qu'il est à un bord inférieur. Il veut passer à un bord supérieur. Écoute ce que le Saint-Esprit t'enseigne ce soir. Il dit l'autre bord là, c'est le bord de mon accomplissement. C'est le bord de ma destinée. C'est le bord de mes réalisations. Accompagnez-moi jusqu'à ce bord-là. Quand j'aurai mon accomplissement, vous aurez aussi votre... Quand j'aurai aussi ma destinée, vous aurez aussi votre... Mais il faut que vous... Et que vous preniez part à ma... tempête. Que vous prenez part à ma tempête. Ce n'est pas fini. L'autre bord, mon frère, ce sont les projets qui sont de l'autre côté. Tu n'as pas vu leur accomplissement encore. Et ça se trouve sur l'autre bord. Si tu ne veux pas traverser la mer là, si tu ne veux pas affronter la tempête là, le projet qui est là-bas là, ça ne s'accomplira pas. C'est posé de l'autre côté. L'autre bord, mon frère, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas, mon frère? L'autre bord, ça se trouve que ton mariage, tu es une jeune fille, tu se trouve sur l'autre bord. Ton mariage se trouve sur l'autre bord. Jésus dit, ma fille, puisqu'il est en toi, par le Saint-Esprit, j'ai fait Jésus et toi en même temps. J'ai dit, ma fille, est-ce qu'on peut passer à l'autre bord? Mais Seigneur, tu peux me donner mon mari ici? Dis non. Ton mari c'est sur l'autre bord. Ah mais Seigneur, comment on va faire? Je ne t'ai pas dit passe. J'ai dit passons. Toi et qui? Non, je vous parle. C'est-à-dire que quand je vous parle là, vous êtes tellement braqué sur vos problèmes que vous ne comprenez pas. Il a dit quoi? Pas. Pas. Quand Jésus passe à l'autre bord, tu ne passes pas là-bas? Oui ou non? Alors, de quoi tu as peur? Si Jésus veut passer, toi aussi tu peux? C'est ça. L'autre bord, il y a quoi là-bas, mon frère? L'autre bord, c'est tout là-bas ta prospérité et ton élévation. L'autre bord, c'est tout tes jours accomplis là-bas. Mon frère, ma soeur. L'autre bord, c'est un bord supérieur où les grandes choses t'attendent. L'autre bord, c'est là-bas que tu trouves tes désirs les plus secrets, tes progrès et tes percées spirituelles au nom de Jésus. Il te dit passons à l'autre bord. Il veut t'apprendre quelque chose. Comment on passe à l'autre bord de notre vie. La mer représente toujours le monde. Le monde
la barque représente quoi? La vie, ta propre vie dans laquelle se trouve Jésus. La comment pour la bonne il faut même vivre pour Jésus même. Et comme il est le directeur de ta vie, La bonne a pas me sauver. il rentre dans ta barque et te dit maintenant, allons ensemble. Tiens vous pour être nata avec qui? Toi et moi, on doit aller ensemble partout. Faut ni maintenant qui a zinga fanen taba. Il y a l'autre bord de la vie. Vous y mettez la killing. Mais pour arriver à l'autre bord de ta destinée, il faut traverser une mer. La tafo pour le killing Mais Jésus n'a pas dit que cette mer-là peut se changer en une tempête d'un seul coup. Il n'a pas dit ça. Jésus ne t'a pas garanti que lorsque tu marches avec lui sur la mer, que tout sera calme. Non. C'est pourquoi il n'a rien dit. Il dit, passons seulement à l'autre. Il y a des gens qui veulent mentir aux chrétiens. Si tu deviens chrétien, il n'y a pas de problème. C'est faux. Plus tu deviens chrétien, plus il y a des problèmes. Mais le secret, c'est que c'est Christ quelqu'un qui résout tes problèmes pour toi. Il te dit sur l'autre bord, personne ne peut arriver là-bas. Personne. Ni par sa force, ni par sa puissance, mais par mon esprit. L'autre bord n'est pas atteignable par ta propre force. Il y a l'autre bord de ta vie. Le bord inférieur de ta vie, c'est ce que tu as vécu avant d'être chrétien. Il n'y a rien de bon là-bas. C'est des choses limitées. Jésus vient et te dit maintenant, entrons ensemble dans ta barque. Ta barque, c'est ta vie, c'est ta vie. Ce n'est pas la barque de Jésus. Et il rentre dans ta barque, dans ton cœur, avec toi. Il te dit maintenant, mon fils, ma fille, on va traverser. Il y a des bonnes choses de l'autre côté là-bas. Allons-y là-bas. Il est important que tu comprennes cela. Alors, mon frère, quand il a dit cela, je suis sûr que les disciples ont dit Alléluia. On va aller à l'autre bord. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux d'être avec Jésus. Alléluia. Ils ont commencé à crier. La Bible dit, après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où se trouvait. Il y avait aussi l'autre barque avec lui. Maintenant, le verset suivant nous intéresse. Il se leva un grand tourbillon. Regardez bien les verbes et les sujets. Il faut bien voir les verbes d'abord. Important. Il faut que on va pas à pas. Okay. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? On t'a dit que Dieu a élevé un grand tourbillon. Quand tu vois des expressions comme ça, il se leva. Est-ce qu'un tourbillon peut se lever tout seul? C'est pourquoi vous posez la question. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Brusquement, de tous les côtés, on dit il s'est levé un grand tourbillon. Quand c'est comme ça, il y a quelqu'un qui est caché derrière ce tourbillon, il ne veut pas se faire connaître. Donc c'est pourquoi il fait croire, bon, c'est pas moi Satan, hein? C'est pas moi, c'est un tourbillon qui s'est levé comme ça dans ta vie. Il se leva un grand tourbillon. Et les flots s'est jetés dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. On va s'arrêter un instant ici pour voir cela. Qu'est-ce que tu penses, mon frère, ma soeur? Quand un grand tourbillon se lève dans ta vie, quels sont les tourbillons qui peuvent se lever dans ta vie? Il y a tellement de tempêtes. Les tempêtes sont des vents contraires. Quand tu es dans une barque, quand on met le voile, c'est-à-dire qu'il y a un tissu là, normalement le vent souffle et le vent pousse la barque là dans la bonne direction. Si tu veux connaître ça, il faut aller lire dans Acte 27, 28, tu vas comprendre quand Paul et les gens partaient à Rome. Quand
il devait partir, wana lowa Paul a eu le discernement que Satan préparait quelque chose contre lui, mais il sait que lui va s'en sortir. a Paul pa ma banga wela sota ser de mumne la mi bien en posam Mais il a dit au capitaine du bateau, el bateau capitaine ya il a appelé les centenaires romains qu'on avait mis pour le garder jusqu'à Rome. borsora ko na ba nda ningita gwa Paul tanta Roma Il a appelé ce capitaine-là, il lui a dit, je sens dans mon esprit tabor capitaine mam gum dam sira pourquoi que le voyage ne sera pas sans péril, non seulement pour nos vies et même pour les marchandises. ti sura ton handika 2021 same la tiede men men sa Ah, le capitaine a dit, attendez, le centenaire romain a dit, attendez, d'accord yal se monsieur Paul, monsieur Paul tu es prédicateur, non? ya ko mo Il dit oui. et Tu es marin? fo mi ko tourne ko pour la Il dit non. et aye Il dit, attends, je vais aller m'assurer avec les techniciens, les experts. un petit bang ne technicien ba la miti ba ouais Il est parti donc interroger le pilote du bateau. ta ken to un bateau pilote balwa Et il dit, tu vois l'homme qui est assis là-bas là. là on faut neta jima C'est un prédicateur de l'évangile. ya ko no ga monda Tu les connais, hein? mi bila man la Certains disent qu'ils ont vu wakarete bam nyame et ils ont entendu. bam wo mamme On ne sait pas qui leur parle. kanam gomni baner kam mi Ils ont entendu de qui, on ne sait pas. wo mané kana mi Il a dit que lui, il a vu el tiene nyame qu'il y aura péril. ti sanga nan sa Le bateau, le pilote du bateau dit, bateau capitaine yela dans cette période-là, wakat kanga pour dans cette saison-là, ton ken kanga pour il n'y a pas de tempête. c'est kasa ba ko ma pour ye Deuxièmement, yibe sabia au cas où il y a des tempêtes, ba se kan sambe nous avons traversé beaucoup de tempêtes. ton pour se prendre kateka Allez-y dire à votre prisonnier là to ran yele yam yoka so bende rom de se calmer, tazin sibe de s'asseoir tranquille. azin sibe Nous, on sait où on va aller. ton mi ton nan kenen kenge Et ils sont allés dire à Paul. tepti la Paul Paul a fait silence. a Paul sina non la baba Et la Bible dit winam sibra yela que me quand Satan veut avoir des gens, sotan la tam pam neba qu'est-ce qu'il fait? la manda Pour essayer de ridiculiser les pasteurs, namak tayal pas pour essayer de ridiculiser les hommes de Dieu, namak tayal wonnam ten tourne il a fait lever un vent doux et kitam léger. se faula ful yiki Quand le vent doux et léger là poussait le bateau, par vouloir tour bateau woto wa les pilotes, oh pilote damma les centeniers romains, da ko ba na bro les marins manen to le ko ma pourquoi passaient devant Paul. rap yo da Paul taw Chacun fait une... ne fa nu ko no ran sion Les sa gens, tout le temps, vous avez entendu, vous avez vu. me nyame kengbe Il dit, regardez le vent là. ja c'est vrai Un vent doux comme ça. c'est faula ful woto D'ici quelques jours, on sera à Rome. la manye bara ton na sigaro Il n'y a pas de problème. Paul s'est tu. ta Paul sina non C'est ngeta pourquoi parfois je me tais quand je parle aux gens, ils ne comprennent pas. Ça ne sert à rien parce qu'ils ne vont pas comprendre. Parce qu'actuellement, quand tu leur parles là, au moment où tu leur dis de ne pas aller là, en ce temps-là, tout est favorable pour eux. Tout est bien. wa gomne ba tabla man wa foi tabla man saba bam ne ngab yela fa ya soma yela fa neme apakel gadwa Non, mais je dis, mais le pasteur s'est trompé. Hein. ah passer la tour Quand même. Regarde ça. fa banjewa Ce marché-là, rakanga mais je vais l'avoir. bam nan pa marara Mais les bénéfices, mais ayo comment? da men paten son di sawa Et tu connais demain? fo mi be ona ya saba Tu contrôles demain? be ko fo so C'est ça le problème. yo me la yello Il y a les épreuves de Dieu. wenda marsa bebe Ça, c'est pour que ça produise une patience. yana ko fo mar menga Il y a les épreuves de Satan. sotana makr bebe Ça, c'est pour te détruire. yana sam Et comme Satan n'est pas bête, sotana pa yalla il ne commence pas ses épreuves par des mauvaises choses. fasi da marsa do yello C'est comme quand tu dis à quelqu'un, ma fille, onen bi pula cet homme-là n'est pas ton mari. rakanga pa fo sérieux Il va dire, pasteur, le pasteur regarde. Yehowa c'est mais il m'a tout... Non, il est gentil. ayeni son Même mes parents disent qu'un homme comme ça, il n'y a pas de... neda woto yel ka Ok, ayo il n'y a pas de problème. bon ayo Il se marie, take kan 1 an ça va. yum de yeson Les gens croient que c'est tout de suite. ni batem te zi pour Mais la Bible dit dans ce passage de Acte 27-28 là, ne tu va pied qu'à un moment donné, wakati wazin quand ils sont arrivés au milieu de la mer, wanta mo da tensuka personne ne peut nager pour aller sur la rive. ni bay patuen digin pa ma kelinga be Brusquement, une tempête appelée Euraculon zi pour un seb 4 monté eraculon s'est levée. en yeki
Aïe. Chacun regarde Paul. Paul baisse la tête. Paul dit, il dit non, ils ont commencé à faire quoi? Toutes les techniques. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis toutes les marchandises dans l'eau. Est-ce que la tempête s'est arrêtée? Ils ont tout fait. Est-ce que la tempête s'est arrêtée? Quelle est la tempête que tu traverses ce soir? Peut-être Dieu t'a averti, Dieu t'a parlé, tu n'as pas voulu. Mais ce qui est étonnant, après plus de 10 jours, Paul se lève, au milieu, au moment où tout le monde est découragé, il va donner une parole d'espérance. Il les appelle, maintenant tout le monde court. Tout le monde vient l'écouter. Parle, homme de Dieu, parle. Non, toi-même tu es un homme de Dieu, quoi. Il faut parler. Il dit, le Dieu, un ange du Dieu que je sers, un ange du Dieu que je sers m'a apparu et m'a dit, Paul, n'aie pas crainte. Tu vas arriver à Rome et à cause de toi, ceux qui sont avec toi là, aucun ne mourra. C'est la parole que je te dis ce soir au nom de Christ Jésus. La parole de grâce que je te dis ce soir au nom de Christ Jésus. Tu comprends? Le Dieu de Karambél est un véritable Dieu. Si tu veux, tu crois. Si tu ne veux pas, tu ne crois pas. Tu appelles le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Alors, c'est mon cousin à moi. Mon frère, ma soeur. C'est ça. C'est ça, mon frère. Il est mon Dieu. Il est mon Père. Et c'est pourquoi, mon frère, il dit, le Dieu à qui j'appartiens. Est-ce qu'il a dit le Dieu de Pierre? Est-ce qu'il a dit le Dieu de Jean? Non. Il a dit le Dieu auquel j'appartiens. M'a dit que nous allons arriver sur l'autre bord. Nous allons arriver là-bas. Ne vous inquiétez pas. C'est ça que je passe ici. Les tempêtes se sont levées. La tempête s'est levée. Mon frère, ma soeur. Alors, il y a un temps où nous devons défier. Qu'est-ce que nous allons faire face à cette tempête? Il y a deux attitudes qu'on voit ici. Verset 38. Lui, Jésus, dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il y a deux repos dans la tempête. Il y a deux repos. Et il y a deux attitudes. Écoutez-moi très bien. Première personne et première attitude, c'est Jésus. Quelle est son attitude? C'est le repos. Repos total. Repos ne veut pas dire absence de problèmes et de troubles. Il est dans le repos de la foi. Le repos de la foi ne compte sur Dieu et sa parole. Il a proclamé parce que le Père lui a dit passez à l'autre bord. Il a dit passons à l'autre bord. La parole qu'il a proclamée, c'est ça qui lui a amené à dormir dans le bateau. Mais toi tu dis des paroles auxquelles tu ne crois pas. Tu pries des prières auxquelles tu ne crois pas. C'est pourquoi tu n'es jamais dans le repos. Tu es tout le temps dans la prière agitée. Jésus a dit passons à l'autre bord. Il a pris son matelas. Il s'est couché. Il s'est endormi. Il s'est endormi, ce qu'on appelle le repos de la foi. Le repos de la foi.
Le repos de la foi tiens ba vosma s'appuie sur la parole de Dieu. tika wennam gomdo zugu Lisons Ésaïe 30, verset 15. kadam Isaïe pista verset pila no Ésaïe 30, verset 15. Isaïe pista verset pila no Et cela va nous aider. la banque na songa Ésaïe 30, verset 15. Isaïe pista verset pila no Il dit c'est dans le calme et la confiance. ya ton najin silla kisenu pura La tranquillité, car ainsi apparaît le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Regardez, frères et sœurs. Le Seigneur nous parle ce soir. Il nous dit la tranquillité, la confiance. C'est ça, la confiance, la foi. C'est ça qui appelle le repos. Le repos de la foi quand tout est agité. Le repos de la foi quand rien ne va autour de vous. Le repos de la foi quand les tempêtes soufflent partout. Le repos de la foi quand la tempête s'abat sur votre famille. Le repos de la foi quand la tempête s'abat sur votre travail. Ces différentes tempêtes-là, mon frère, ma soeur, c'est important. Mais quelle est la deuxième attitude? C'est l'attitude de l'inquiétude. Et cette attitude de l'inquiétude, elle est exprimée: ne t'inquiète pas. Les gens veulent entraîner Dieu dans leur inquiétude. Les gens veulent entraîner le Saint-Esprit dans leur inquiétude. Ils veulent faire agiter Dieu quand rien ne va dans leur vie. Dieu dit dans le calme et le repos, la tranquillité. Non, Jésus est là devant eux. Il est aussi en péril que eux. Au lieu de regarder à Jésus, ils regardent à la tempête. Et ils veulent entraîner Jésus dans leur tempête. Si l'auteur du repos, l'auteur de la paix, si vous l'entraînez dans votre inquiétude, qui va vous donner le repos? Qui va vous donner la paix? Au lieu de regarder à Jésus, il dort. Il dort du repos de la foi. Il ne dort pas par inconscience. Non, il a déclaré: passons sur l'autre bord. La parole de foi a été donnée. Cela doit s'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu le fera jusqu'au bout. C'est pourquoi Jésus s'est couché. Il s'est endormi. Il ne s'est pas endormi, on n'a pas dit qu'il était fatigué. On n'a pas dit Jésus fatigué du voyage s'est endormi. Il s'est endormi sur la parole de Dieu. Comme il a dit à Pierre une fois, il dit: Pierre, tu veux venir vers moi? Il dit: viens. Pierre a commencé à marcher sur quoi? Sur la parole. Mais quand Pierre a regardé la tempête, la parole a fait quoi? La parole s'est dérobée sur ses pieds. Il est allé au fond de l'eau, dans le calme et la confiance. Quand la tempête attaque votre famille, quand la tempête attaque votre corps, quand la tempête attaque votre travail, quand la tempête satanique vient contre vous, regardez au Saint-Esprit qui est en vous. Fixez vos regards sur lui. C'est lui qui a donné la vie au corps mortel de Jésus. Regardez attentivement en sa présence. Ne cherchez pas à regarder à gauche ou à droite. Ne regardez pas les gens. Ne cherchez pas les hommes. Car la plupart des hommes sont remplis de peur que vous ne le croyez. Alors mon frère, ma soeur, et les deux, car le repos est dans le silence. Mais l'inquiétude crie toujours. Toujours. Regardons dans Exode, tu vas comprendre. Exode 14, verset 13. Et tu vas comprendre Exode 14, verset 13. Tu vas comprendre ce que je te dis ce soir. Et Moïse répondait au peuple: ne craignez rien, restez en place. Le peuple criait. L'inquiétude amène les cris.
Inquiétude, ce que vous appelez prière dans l'inquiétude, ce n'est pas la prière, ce sont vos cris de désespoir. Ce sont vos cris de désespoir. Aucun homme inquiet ne peut prier la prière de la foi. Ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas de prière de foi dans l'inquiétude. C'est des cris de désespoir. C'est des cris. Oui. Maoué. Ça, c'est pas. Il n'y a pas de foi ici. On appelle sa mère, on appelle sa grand-mère. Ce jour-là qu'on connaît tous les noms de ses ancêtres. On les cite. Ça ne marchera pas. Non. L'inquiétude n'a jamais été silence, n'a jamais créé le silence. Moïse dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Il dit de regarder. Quand vous commencez à regarder, le repos vient. Quand vous regardez ce que Dieu dit, là, il dit regardez quoi? La parole. La parole était dans le bateau. La parole était dans la pirogue. Au lieu de regarder la parole qui est devant eux là, ils regardent à la tempête. Dieu dit à Moïse, dis-leur de regarder la délivrance que l'Éternel va leur accorder. La délivrance n'est pas là. La parole de délivrance. D'abord vous amène le repos et il dit maintenant, car la parole de repos est toujours là, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais écoutez, quand il a dit ça, aucun Israélien n'a dit Amen. C'est facile pour nous de nous asseoir ici, dire Amen. Aucun. Mais l'armée égyptienne est à côté. Il y a la mer Rouge devant. Tout le monde pense à quoi? À quoi? Quand il a dit ça, ça avait un sens pour eux? Ça avait un sens? Non. Mais comme Dieu a parlé, il va veiller sur ça. C'est ça qui est important. Moïse s'est appuyé sur quoi? Est-ce que vous pensez qu'en ce moment-là, même Moïse n'a pas peur? Mais il attendait quoi? Là? Quand il a entendu la parole, la peur a fait quoi? La peur est partie. Comment Dieu va faire? Il ne sait pas. Mais Dieu va le faire. C'est ça, frère. Les tempêtes sataniques frappent aux portes. Tu ne les invites même pas. Tu ne les appelles pas. Elles viennent elles-mêmes. On dit que le diable tourne cherchant quoi? Quelqu'un a déjà appelé un voleur. On dit un voleur, viens chez moi ce soir là. Est-ce que nous comprenons? Ce que je vous dis là, c'est pour affermir votre cœur. Ne vous laissez pas que les gens disent que non, il n'y a pas de problème. Non. Il y aura tout le temps des épreuves et des difficultés. L'Éternel combattra pour vous et vous. Comment on peut garder le silence quand on n'a pas de repos? Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Il dit, femme, je sais ce que tu traverses. Dieu combat pour toi, mais ce que je te dis, femme, il vaut mieux te taire. Garde le silence. Ne te promets pas vendre ta famille de tous les côtés. Ne pars pas dans toutes les réunions de prière. Allez exposer tes problèmes. Sinon l'Éternel ne combattra plus pour toi. Ce sera le groupe de prière qui combattent pour toi. Et le combat des groupes de prière, c'est de sortir le lendemain matin dans tous les bureaux ou les marchés où les femmes étaient. Ils vont dire, tu entendais, et la femme là, un grand patron comme ça, qui a fait souffrir son mari et sa femme. Et ils vont vendre ton problème dans tous les yards, dans tous les bureaux. Et ton mari va apprendre ça.
comme tu connais les Mounafika, Voilà, faut les ils vont les asseoir devant ton mari, te vendre même pas à Poporo. En cause, faut mettre pas dans ta voiture. Ils te vendent comme ça. Code faut de la Parce que tu es parti vendre ton mari, tu n'as pas gardé le silence. faut de cause en silence, faut pas signer honoré. On dit l'Éternel combat pour vous. Mais Mais quant à vous, gardez le silence, car c'est dans le calme et la confiance. Le calme et la confiance. C'est ça. Le calme et la confiance. C'est ça, frère. Il y a des combats, vous ne devez pas venir les combattre. Asseyez-vous et regardez. Et laissez Dieu combattre pour vous. Mais c'est ça. Et ils crient sur Jésus. Ils accusent Jésus. Comme les Israélites, ils ont accusé Moïse. Ils ont dit, on va périr. Tu es un faux apôtre. Tu nous as fait sortir et tu mens maintenant. Et aussi, ils disent la même chose à Jésus. L'homme n'a pas changé. Les hommes n'ont pas changé. C'est pourquoi les gens t'agressent, ne sois pas étonnés. Les gens n'ont pas changé. Les gens ne changent pas, ils n'ont pas changé. Quelqu'un qui est avec vous tous les jours, quelqu'un qui a fait des grands miracles, il s'arrête et lui dit, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Quel est ce chef-là? On est en train de mourir. Mais s'ils sont en train de mourir, qui va mourir avec eux? Hein? Ils veulent que Jésus les sauve. Lui n'a qu'à mourir, ce n'est pas leur problème. C'est ça, non? Ils ont dit de se lever pour faire quoi? Pour les sauver. Mais quant à lui, maintenant, ce n'est pas leur problème. Frères et sœurs, quand il y a les tempêtes sataniques, il faut rester calme. De toute manière, en t'agitant, ça ne te servira pas. Quand dans un service, l'injustice vient, calme-toi. En courant partout là, ça ne va pas te servir. Ça ne va pas te servir. Tu comprends? Il y a un pasteur un jour, en plein culte, une femme est sortie quelque part, au moins en plein culte, venu comme ça là, avec un bébé dans sa main, devant tout le monde, donne au pasteur là, voici le fruit de ton péché. Puis elle a donné d'où elle a couru. Les chrétiens disent, hé, car le pasteur là, les chrétiens, non, vraiment que Dieu me pardonne, hein. Je n'ai jamais vu un peuple aussi niais que les chrétiens. Si on dit n'importe quoi sur les pasteurs, ils sont les premiers à répandre. Car le pasteur ne faisait ça. Le pasteur s'est tué. Les anciens du pasteur. Mais devant toi, il dit non. Si je me défends maintenant, ça sert à quoi? Je ne la connais même pas. La femme du pasteur a dit non, mon mari ne fait pas ça. On va se taire. Ça a duré, hein? C'était on quittait l'église. Soit aller propager des nouvelles. Mon frère, quand le feu de Dieu est venu sur la femme, le feu de Dieu, ça te rôtit sans te détruire. Non, tu as vu le buisson ardent, non? Le feu était sur le buisson. Est-ce que ça a détruit le buisson? Ça, c'est négatif. Il y a le feu positif de Dieu et le feu négatif de Dieu. Quand la femme était rôtie maintenant, en ce temps, le pasteur et sa femme et les chrétiens qui sont restés fidèles là ont continué. Et quand elle est venue dans les larmes et s'est couchée, roulée à terre, que le feu la brûle. Le pasteur dit, ah, nous on a eu un enfant. Ma femme et moi on a accepté l'enfant. Ah, c'est en ce moment que les chrétiens disent, ah, donc le pasteur avait dit la vérité. Hein? Comprenez? Mais nous sommes dans un monde de combat spirituel. L'une des armes de Satan préférées, c'est de mentir sur les hommes de Dieu, oui ou non? C'est de mentir, mais il ne peut pas les avoir. Il va faire quoi? Quand il ment, il met que qui propage la nouvelle? Les chrétiens. Maintenant ils vont venir
pasteur, pardonne-moi. Pasteur, Toi, tu es parti. Tu as détruit la renommée de ton pasteur. Et tu viens comme ça, pasteur, pardonne-moi. Tu as fait le tour. Tu as fait le tour pour dire que tu es menteuse. Tu es menteur. Tu n'as pas fait le tour. Le pardon ne se donne pas comme ça. Il faut que tu fasses le tour. Tu dois faire le tour. Les mêmes pieds qui sont allés dire là, les mêmes pieds doivent repartir dire que c'est moi la menteuse, le menteur du village. J'ai dit ça. Sinon, Seigneur, pasteur, pardonne-moi, ça ne marche pas. Il n'y a pas de pardon dans ça. Quand tu n'es pas sûr de quelque chose, ferme ta bouche. Quand les gens parlent, allez-y loin, je ne suis pas là-dedans. Continue ta route. Continue ta route. Ça c'est important que tu comprennes. Tu comprends? Alors, regardons maintenant quelque chose que je veux te... Jésus s'étant réveillé. Ah. Il s'est réveillé. Est-ce qu'il s'est réveillé négativement? Est-ce qu'il a mal parlé à ses disciples? Non. Quand il s'est réveillé, est-ce qu'il a parlé à ses disciples? Devant vos tempêtes, quand les gens ont parlé, quand les gens ont discuté, quand les gens ont dit n'importe quoi, il ne faut pas vous attaquer aux hommes. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Mais vous devez à lutter contre les principautés, les esprits méchants. Laissez les hommes tranquilles. Les hommes sont parfois des canaux sataniques pour vous détruire. C'est toi qu'ils veulent. Jésus savait que cette tempête-là, ce n'était pas contre les disciples, c'était contre qui? Est-ce qu'il a dit aux disciples, aidez-moi à prier? Est-ce qu'il a dit aux disciples, priez maintenant? Non. Quand c'est contre lui, pour l'empêcher d'aller sur l'autre bord, le bord de son élévation, le bord de sa gloire, le bord de sa puissance, le bord de sa prospérité, il a refusé, s'étant réveillé. Est-ce qu'il a parlé à Satan? Il va parler à qui? Il menaça qui? Dans l'autre côté, dans Marc 1, là, il a menacé qui parlait? Qui parlait contre lui? Le démon. Il a menacé le devant. Le démon. Ici, qui est contre lui? Le vent, la tempête et tout. Bien que ce soit Satan, il va s'adresser directement à l'instrument que Satan utilise. Ça est un autre discernement. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent cessa et il y eut un grand calme. Alors je vais m'arrêter là pour vous montrer un aspect important que les gens ne comprennent pas. Quand vous dites ces choses-là, les gens trouvent que c'est étrange, c'est des choses mystiques que vous dites. Je vous pose la question maintenant, arrêtez-vous vous-même. Quand il a menacé le vent là, c'est un esprit. Il a ouvert quoi? En ouvrant sa bouche, il a dit des paroles bizarres. Celui qui a écrit ça n'a pas entendu ce que Jésus a dit, non? Donc il a dit des paroles humaines. Oui ou non? Et il parlait à qui? Très bien. Quand il a parlé à la mer, il a utilisé le langage de la mer. Il a utilisé toujours le langage quoi? À la mer. Je te pose la question maintenant. Si tu n'acceptes pas les termes simples de la Bible, tu as des problèmes. Quand il y a eu ça là, qu'est-ce qu'on dit? Il a parlé au vent, il l'a menacé. Et le vent fait quoi? Le vent, et il y a eu un grand calme. Il a dit à la mer, tais-toi. Silence. La mer a fait quoi? Tu entends le bruit de la mer encore? Cela veut dire quoi? Écoute-moi maintenant. Quand j'enseigne ça, les gens ne comprennent pas. Les pasteurs vraiment bizarres, ils ne comprennent pas. Quand il a dit au vent là, tais-toi, le vent l'a entendu, oui ou non? Non, il y a des gens qui sont là, ils ne croient pas, hein? Ils n'ont pas dit oui. Est-ce que le vent l'a entendu, oui ou non?
Quand il a dit à la mère, yel mogona silence, sinde nora la mère l'a-t-elle entendu, oui ou non? wo goma be pa wume Quand il a dit au figuier, yel kankanga sois maudit jusqu'à sa racine, ka winga le figuier l'a entendu, oui ou non? ago be pa wume Et le vent a fait quoi? c'est vraiment na point Et la mère a fait quoi? mogona sinda no Et le figuier a fait quoi? kankanga ko ya yere wan Donc ça veut dire que par rapport à la parole, ankenen gomda tout ce qui a été créé a des quoi? hanan fantara tuba Bon. Jésus a attrapé le vent là, posé. Quand on dit ça, les gens tout de suite demandent, il s'est levé encore. C'est des histoires un peu bizarres. C'est ça. C'est ça qui vous fait des problèmes. Jésus a attrapé le vent. Quand on parle à quelqu'un, c'est que la personne a quoi? C'est que la personne fait quoi? Elle entend. Je ne sais pas. Mais quand vous parlez là, au nom de Jésus, maladie parle là. Si la maladie n'entend pas, elle va faire quoi? Vous voyez la maladie là? Hein? Quand on dit au nom de Jésus-Christ, maladie, sort, part. Si elle n'a pas entendu, elle peut partir. Si la maladie n'entend pas, elle peut partir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Derrière chaque création, chaque créature a des oreilles. Pas les oreilles d'homme. Quand Dieu est resté qu'il y ait lumière, pourquoi les ténèbres ont bougé? Les ténèbres, tu as vu leurs deux oreilles? Mais elles ont fait quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne parlez pas aux choses. Vous ne parlez pas aux situations. Quand les CDR ont commencé là, on avait un chien à Koulouba. Comme ils étaient dans le truc, hangar de Air Burkina, Air Volta à l'époque, notre chien est sorti, comme il était bien gras, là, ils ont tiré avec les kalash. Tout ça là, c'est parti. Le chien a couru pour venir. Il est venu s'abattre dans la cour. Comme il est rentré là, il ne peut pas rentrer. Il voulait le chien là pour manger. Et j'étais assis là-bas, ils faisaient leur feu là, c'était le soir. On ne peut pas sortir. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai posé les mains sur mon chien. J'ai dit au nom de Jésus, je refuse que tu meurs. Je refuse. Je refuse. En ce temps, je voyais ses entrailles partout. Mais les chiens étaient restés. Quand on l'a amené le lendemain à l'école vétérinaire, là, ils sont vers la zone de bois. Les vétérinaires ont dit, mais pasteur, mais un chien, mais, comment? Il dit c'est depuis hier. Comment on doit faire? Il dit, moi j'ai prié. Écoute-moi, John Wesley, le plus grand révivaliste de tout le temps. Son instrument de transport, c'était son cheval. Il n'y avait pas de voiture. Il a fait toute l'Angleterre à cheval. Un jour, son cheval était tellement épuisé qu'il est tombé. En train de mourir. John Wesley est descendu. Il a posé la main sur le cheval. Au nom de Christ Jésus, qui est mon seul instrument de transport. Lève-toi. Maintenant, sois guéri. Le cheval a bondi sur les choses. Mais si vous attendez, quand vous parlez là, vous croyez que c'est qui? Vous parlez à qui? Quand on parle à la maladie, 10 personnes parlent à la maladie, alors que Satan n'est pas ici. Satan se trouve à Libreville. Non, il n'y a pas de qui vit à Libreville. Hein. Peut-être, bon, disons qu'il se trouve en Inde, c'est mieux là-bas, un peu loin. Non, parfois il passe au Burkina, parfois il passe quelque part, il est comme ça. Vous croyez que c'est à Satan que vous parlez? Ce qui est devant vous là, c'est ça. Je vous ai raconté
les gens disent, écoutez, tout ce que Dieu a créé a des oreilles. wina mnan fa taratuba Les scientifiques ont cru que c'est faux bangla temtia zulia et ils ont fait une expérience sabman bumi avec des roses dans deux endroits différents. nenti pour jiji Ils ont mis 2 jardiniers abninga zier zagarbayi et ils ont dit au premier jardinier avec les mêmes conditions. bibili ngeta zera ne Le moyen premier jardinier là, bibi zier soba il arrose, les deux ils arrosent avec les mêmes conditions, tout. zagada ne moyen ala bumbe fa Mais la la seule différence, wela garianga un parle bien aux roses là, ayo gomne so l'autre nenti parle puda mal aux roses. ayo gomne la gom yodo Et dans un mois, on va voir. la kiwe mnanya Même conditions climatiques, tout. ya bonyenga pour le Le premier, quand il arrive, il pose les mains sur ses roses, les rosiers, tout. Il leur parle bien, vous êtes des roses. Vous devez étendre votre parfum. Vos couleurs sont très belles. Elles font bien le bien des mariages, des maisons. L'autre disait, rose, vous êtes mauvaise. Vous répandez un mauvais parfum. Tout. Au bout de 30 jours, quand ils sont venus, le premier chant, les roses étaient très belles. Le deuxième chant, les roses étaient en train de mourir. Avec les mêmes conditions, même arrosage, tout. Simplement les paroles. Les scientifiques ont dit ce que la Bible dit là, que la vie et la mort sont dans la langue là. Nous voyons ça aujourd'hui. Nous voyons ça. Et si vous voulez que ce soit les magiciens, les sorciers qui font des choses étranges et que Dieu maintenant ne fait que des choses civilisées. Ok, très bien. Dieu ne fait que des choses que vous comprenez. Si ce n'est pas bien compréhensible, non, c'est étrange, c'est sorcellerie, c'est magie. Ok. Comment Dieu va t'enlever? Va t'enlever comment? Comment un homme comme toi, quand tu vas mourir là, tu seras dans la poussière. Comment un homme dans la poussière, Dieu va parler là-haut et tu vas te reconstituer. Peut-être 100 ans après, et tu prends les choses. Il y a des choses qu'il faut comprendre. S'il a dit mort, sortez. Je ne sais pas, quand j'arrive là, je vois beaucoup de chrétiens c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois défier chaque tempête qui s'oppose à toi. Alors, ce soir-là, je vais te donner le nom de quelques tempêtes et tu vas te lever 3-5 minutes. Après, tu vas parler à cette tempête. Si je n'ai pas dit le nom de ta tempête, mais si toi tu la connais, c'est pour que tu saches. Il y a des tempêtes qu'on appelle des échecs dans les affaires. Ces tempêtes-là se lèvent régulièrement contre toi dans les affaires. Si tu es dans ce temps-là, tu vas te lever après. Il y a la tempête de la stérilité. Mon frère, ma soeur, une tempête, c'est une force spécifique déclenchée pour s'opposer à ton avenir, à ce que tu dois faire. Tu dois enfanter. Et une tempête se lève, qu'on appelle la tempête de la stérilité. Toi, tu ne lui parles pas. Tu ne dis pas cette tempête-là. Tu ne lui dis pas, tu ne le menaces pas. Tu ne lui dis pas silence, quitte ma vie. Il y a la tempête, mon frère, de la confusion et de la peur. Il y a la tempête, mon frère, de la honte, de l'humiliation. Les gens ont programmé la honte contre toi, l'humiliation contre toi. Il y a la tempête de l'injustice. Il y a la tempête de la fausse accusation. Il y a beaucoup de tempêtes, la diffamation, du mensonge contre toi. Il y a la tempête de la jalousie contre toi. Toutes ces tempêtes-là se lèvent pour t'empêcher d'aller sur l'autre bord. Il y a plusieurs tempêtes. Je ne connais pas les noms de toutes les tempêtes à laquelle tu es soumise. Mais Jésus te dit, mon enfant, ma fille, je ne suis pas venu habiter en toi
pour passer des vacances. Je suis dans ta barque. Ta barque, c'est ta vie. Je suis là-bas. Il faut que ce soit toi maintenant. Moi, j'ai fait ma part. Le pouvoir est dans ta main. Le pouvoir de parler à tes tempêtes, de dire à tes tempêtes, de se calmer, de dire aux mers agitées de partir. C'est la mer de la stérilité. De lui parler de partir. C'est de se calmer, de partir maintenant. Alors mon frère, ma soeur, il y a tellement de tempêtes. Tiens-toi debout pendant quelque temps et tu vas exercer le pouvoir que Dieu t'a donné sur ces tempêtes-là. Ces tempêtes-là ont des noms. Dis leur nom clairement. Je ne connais pas, il y en a plein. Si tu rencontres 2 ou 3 tempêtes, dis leur nom, parle-les, menace-les. Menace-les et parle-leur ce soir. Toi qui es aussi sur Facebook, menace à tes tempêtes. Dis-leur de se taire, car elles ont fait trop de bruit contre toi. Elles ont agi contre toi. Parle à ces tempêtes-là ce soir. Tempête de la stérilité, tempête de l'injustice, tempête de la diffamation, tempête de l'infidélité conjugale, tempête qui veut détruire mon foyer. Je te parle à toi ce soir. Tu te calmes au nom de Jésus. Tu te calmes au nom de Jésus. Tempête de la honte et de l'humiliation. Tempête de la jalousie. Tempête, quelle qu'elle soit dans les affaires. Ce soir, je vous parle. Calmez-vous. Taisez-vous. Calmez-vous maintenant au nom de Christ Jésus. J'ai l'autorité sur vous. Je vous ordonne de vous calmer ce soir. Tempête, vous n'avez pas le pouvoir sur ma vie, ni sur ma famille, ni sur mon pays. Tempête tribale, tempête de guerre, tempête de troubles au niveau national. Taisez-vous, calmez-vous maintenant. Tempête du terrorisme, tempête de la guerre, de la division, tempête religieuse. Calmez-vous au nom de Christ Jésus. Maintenant, que les mers se calment, que les mers se reposent. Je vous ordonne le silence au nom de Christ Jésus. Je vous ordonne le silence au nom de Christ Jésus. Je vous ordonne le silence au nom de Christ Jésus. Je vous ordonne le silence au nom de Christ Jésus. Je proclame maintenant que vous mettez fin à votre vie, à votre cycle, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Ne t'assois pas. Maintenant, quand tu as parlé négatif à cette tempête-là, tu vas faire comme Ézéchiel. Dieu t'a donné une bouche comme Ézéchiel. Ézéchiel a vu des ossements secs partout. Il n'y a pas de vie dans ces choses-là. Tout ce qui n'a pas vie dans ta vie, tout ce qui est sec dans ta vie, tout ce qui est mort dans ta vie, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan professionnel, sur le plan familial, s'il y a des sécheresses d'amour, si l'amour est mort, s'il y a des sécheresses dans tes études, tout ce qui est mort, tout ce qui est sec, Dieu a dit à Ézéchiel, parle, prophétise, c'est-à-dire parle à ces situations-là, dis-leur de revenir à la vie. Tout ce qui est mort, tout ce qui est sec, tout ce qui est sec dans ta vie, ordonne de revenir à la vie au nom de Christ Jésus. Ordonne que la guérison vienne dans tout cela au nom de Christ Jésus. Parle à ces choses. Parle à ces situations. Parle. Proclame. 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 Dites-leur de revenir à la vie. Ossements secs. Injustice. Maintenant que la justice prenne la place, que la vie prenne la place, maladie incurable, vous partez et la guérison vient, la délivrance vient. Maintenant, je proclame la vie dans mes affaires, la vie dans mes finances, la vie dans ma famille, la vie dans mon église. Je proclame que tout revienne à la vie. Je
proclame, parlez, parlez, prophétisez, proclamez, proclamez, parlez. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Assois-toi mon frère. Quand on dit de prophétiser, les gens ne comprennent pas le prophète et la prophétie. On dit que la prophétie a 3 verbes. Édifier, exhorter et consoler. Et il est dit que tous n'ont qu'à prophétiser. On n'a pas dit que tout le monde est prophète. Toute personne qui prophétise n'est pas prophète. Je vous ai enseigné ça plusieurs années. Sois le prophète de ta propre vie. Sois le prophète de ta propre vie. C'est-à-dire édifie ta propre vie. Exhorte ta propre vie. Console ta propre vie. C'est ça. Si tu ne peux pas faire ça, personne ne le fera à ta place. Donc c'est pourquoi le Seigneur a parlé contre sa tempête s'est calmée, il eut le repos. Et puis il dit maintenant aux disciples là, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? La peur et la foi sont toujours liées. Là où il y a la peur, il y a absence de foi. Là où il y a le repos, il y a la foi. On a vu ça dans Ésaïe là. Là, on a vu ça. On a vu la prière de la foi. Là où il y a la foi toujours, c'est que ton cœur est dans le repos. Là où il y a l'inquiétude, il y a la peur, la foi s'en va. Personne n'a jamais prié dans la peur, dans l'inquiétude et avoir la foi. Au contraire, son angoisse augmente. Jésus dit, comment n'avez-vous point de foi? Mais regardez ce qu'ils disent là. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Au lieu de louer Dieu, non. C'est étonnant. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Il vient de vous sauver la vie. Les gens n'aiment pas les miracles. Les gens n'aiment pas les choses que Dieu utilise. Ils voient derrière ça toujours. Mais on t'a sauvé. Regarde maintenant. D'une grande frayeur. Et ils se disent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ce n'est pas des païens qui ont dit ça. C'est Pierre, Saint Jean, Saint Jacques, tous ces Matthieu, tout Marc, ce sont les mêmes qui ont écrit les évangiles là. Ces jours-là, c'est eux qui ont dit qui est celui-ci là? Il ne ressemble pas à un homme normal. Il ne ressemble pas à une personne normale. Il ressemble à un fantôme. Parfois, ils l'ont appelé fantôme. Parfois, ils ont donné tous les noms à Jésus. Ça, c'est la pensée humaine. Tant qu'elle ne comprend pas, il faut qu'elle attribue ça toujours à Satan. Regardez, les disciples ont dit c'est un fantôme. Jésus dit je ne suis pas un fantôme. Plusieurs fois il leur a dit ça. Et ils ne croient pas. Ils traversent les murs, ils rentrent dans Jean 20. Ils ont crié encore. Ça doit être un sorcier. Mais Jésus leur dit mais soyez dans la paix. Pourquoi votre pensée ne peut pas? Si Dieu, vous dites que Dieu est puissant, si vous dites que Dieu est capable, si Dieu est capable de devenir un homme, est-ce qu'un mur peut résister à Dieu? Si Dieu est capable de venir dans le sein d'une femme sans mourir, est-ce que Dieu ne peut pas passer à travers un mur? Frères et sœurs, si vous voulez voir la réalité du pouvoir qui a changé de main, il faut que vous, totalement vos pensées là, vous les changez. Si vous voulez des miracles ordinaires, ça n'existe pas. Miracle, ça dépasse toujours la pensée de l'homme. Si vous voulez les signes, il y a des endroits où on a appelé Pierre et Barnabas des dieux. On les a appelés comme ça. On leur a dit ce sont des dieux. Et on leur a même donné des noms dans certains endroits. On dit c'est Jupiter. C'est pas vrai. Mais les gens ne peuvent pas accepter que tu fasses quelque chose qui dépasse leur pensée. Et c'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne voient pas de miracles et de signes dans leur propre vie. Ils ne voient pas ça. Les gens veulent voir des miracles au dehors. Si tu ne vois pas des miracles dans ta propre vie, les miracles du dehors, ça va servir à quoi? Ça ne sert à rien.
dans ta propre vie là, dans ta propre maison là, tu dois voir les signes des miracles. Il faut que tu sois habitué aux signes et aux miracles, donc je dirais domestiques, avant de voir les signes et les miracles extérieurs. Si dans ta maison tu ne vois jamais les signes et miracles, les signes du dehors là, ça ne te sert pas. D'ailleurs tu vas dire que c'est faux, que les gens ont inventé, qu'ils mentent, c'est pas vrai. Mais Dieu veut que tu vives ça. Que tu vives ça. Chaque fois, quand tu honores les hommes de Dieu, quand Élisée est rentré chez la veuve, là, mais sa situation a changé. Mais ce que Élisée disait n'avait pas de sens. Une femme qui elle veut à manger, d'aller chercher des assiettes et de prendre le reste d'huile de son mari. Mais la femme aurait pu dire à Élisée, mais je crois que tu étais un homme normal, tu n'es pas un homme logique. Moi je voulais que tu pries. Si je prie, dit Élisée, et que l'argent tombe comme ça là, c'est anormal. C'est ça qui est anormal. Mais il faut un miracle et que ça ne se passe dans tes mains. Quand le miracle se passe dans ta maison, plus personne ne va te convaincre. Mais si tu vois le miracle au dehors, le lendemain, Satan va dire, peut-être le pasteur s'est entendu à telle personne, peut-être c'était un hasard, tu n'as pas goûté à ça, tu ne croiras pas. C'est pourquoi aller dans le groupe de prière là, ça ne vous donne pas la foi, parce qu'à la fin, de là apprendre des choses, que telle personne fait des choses. Mais quand toi-même tu vis tes propres miracles, tes propres signes dans ta maison, ta foi s'affermit. Quand tu pries tes propres prières, tu es exaucé, ta foi s'affermit. Moi je rends grâce à Dieu parce que j'ai appris pendant 14 ans avant d'être pasteur. Ma vie personnelle. Ma vie personnelle. La maman qui est partie au ciel là, elle devait partir au ciel il y a longtemps. En quelle année? En 78. Je suis allé à Koudou, on m'a affecté. Mon nom, c'est ma mère qui était là. Elle m'appelle de revenir rapidement. Je viens, il a tout dans le coma. Coma à Ouadou ici. Et son médecin était un Français. Il dit que non, je m'avais vu, les transaminases sont montés à un point. C'était un coma hépatique normal, tout de suite. Et quand il est trouvé, je la touche comme ça, elle ne bouge pas. En ce temps, Sarah était là, c'était notre première fille. Sarah était là. Je suis venu tout seul. Je ne suis pas pasteur. Je n'ai pas d'église. Rien. J'ai laissé. Il y avait Sarah qui était petite. Ma mère, j'ai dit d'aller se coucher. J'ai pris ma Bible. Allez m'asseoir dans le salon. Mon frère, tu entends? C'est là que j'ai vu des miracles moi-même. J'ai vu des miracles. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez me dire ce que vous voulez, je n'ai pas peur. Et j'ai commencé à prier. 22h, 23h. Et à minuit, Dieu me dit maintenant, loue-moi. Satan me dit, toi bête là, tu es assis ici, ta femme est morte. Va voir. Dieu me dit ne pars pas. La foi ne part pas regarder. Mais j'étais au salon et dans la chambre à coucher, même pas 10 mètres. Satan me dit, elle est morte. Toi tu es là dans le salon, tu pries. Il dit, je ne prie pas. Je continue à louer Dieu. À minuit, Dieu me dit, ça accomplit pas. Au moment où je fonce pour aller ouvrir la porte, il la trouve sur ses deux pieds. On se rencontre face à face. Mais quand je te dis que j'ai vu des résurrections, ce n'est pas de la blague. Le médecin était un médecin militaire français. Il doit être à Marseille à la retraite maintenant. Quand elle est revenue à la vie et que Dieu l'a guérie, quand on est parti faire les transaminases là, les docteurs ont dit qu'ils attendaient, tous les infirmiers là où elle était, attendaient qu'on vienne annoncer sa mort. C'est la première fois. On va à Koudougou. Là-bas, elle attrape une pleurésie terrible. Elle a en grossesse de Nani
pleurésie et tout. Fa. Les Chinois ont dit, Sinon, ça là, c'est pas possible. Il n'y a pas de longtemps. Jaunisse, tout est mélangé. Fa jauni de fa nara. Ils ont dit, ah, là, cette fois-ci là, il y a une dame, elle est décédée, je ne peux pas dire son nom. Ils ont dit à Koudougou, il est ok, il n'y a pas de problème. On l'a amené rapidement à Ouaga. On est venu voir feu docteur Emmanuel Yamego à Gungen. Il a fait la radio. Il dit Karamberi, on a fait Toulouse ensemble. Il dit ça là. Il faut 1 an de traitement minimum. Il dit docteur, il n'y a pas de problème. Donnez ordonnance. On est parti, on a cherché. On n'a pas trouvé tout. On a dit bon, on va à Koudougou. On va à Koudougou. Elle commence le traitement. Le traitement provoque des problèmes de foie terribles. On a créé un problème maintenant. Les gens ont dit mais c'est fini maintenant. Grossesse, le foie attaqué, tout ça là, pleurésie. Ta femme est partie. J'ai appelé Gilbert, j'ai appelé les autres là. Il dit venez, on va louer Dieu. Il y a ma chambre là, on va rentrer. On va louer Dieu. On a commencé à prier en langue. Prier en langue. Prier en langue dans le repos. Prier en langue. Prier en langue. En ce temps, je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Prier en langue, prier en langue, prier en langue, prier en langue. À un moment donné, j'ai dit à Gilbert, il dit Dieu a accompli. Arrêtez la prière. Rendez grâce à Dieu. Gilbert est là encore. Rendez grâce à Dieu. Je sors de la chambre où on prie. Je m'en vais. Je pars. Et au moment où je rentre dans la chambre, ma femme me dit, Dieu vient de me dire, il m'a guéri des poumons. Donc, attendez, on n'a pas fini. On prend la voiture, on vient à Ouaga. Docteur Emmanuel, sa femme est là. Il fait la radio, il me regarde. Il dit, mais Karamberi, il ne m'appelle pas pasteur, on a fait le médecine ensemble. Il faisait doctorat médecine. Il dit Karamberi, qu'est-ce qui s'est passé? Ta femme est totalement guérie. Alors, vous voulez que moi, je vous dise autre chose? Quel était le groupe de prière qui était là au Burkina? Aucun groupe de prière. Il n'y avait aucun groupe de prière. Alors, vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Je vous dis des choses, des miracles que j'ai vus dans ma propre maison. C'est ça qui m'a édifié. C'est ça qui m'a encouragé à être pasteur. J'ai vu des miracles financiers. J'ai vu des miracles de guérison, de résurrection. J'ai vu tous ces miracles-là avant d'être pasteur. Je ne savais pas que le pouvoir avait changé de main. Je n'ai jamais entendu un enseignement comme ça. Mais je savais que je peux exercer ma foi. C'est pourquoi je m'évertue à vous parler de ces choses-là, à vous parler dans la simplicité. Maintenant, si les gens croient que c'est des choses bizarres, autre chose, c'est ça mon frère, c'est ça ma soeur. Si tu crois ça, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois ça, tu verras beaucoup de choses dans ta vie. Il y a des choses que je n'ose même pas te dire. Tu vas croire que ça là c'est bizarre. Non. Tu n'es pas mûr encore pour comprendre. Et ça c'est important. Écoutez-moi, le pouvoir a changé de main. Et Jésus a remis ses pouvoirs entre vos mains. Vos mains ne sont plus vides. Ne laissez pas Satan voler vos bénédictions. Ne laissez pas voler vos bénédictions financières, ni physiques, ni familiales. Retirez vos maris de sa main. Retirez vos enfants de sa main. Retirez votre travail de sa main. Vous fermez la bouche des diffamateurs, de ceux qui vous accusent faussement. Il ne faut pas pleurer. Il faut vous lever dans votre salle de prière. Quand les gens dorment, allez-y au salon. Fermez toutes les portes. Commencez à parler. Esprit, tu ne vas pas voler, détruire mon mari. Tu ne vas pas détruire mes enfants. Tu ne vas pas voler le travail de ma femme. Parlez à ces esprits-là. Vous avez le pouvoir, vous avez une bouche. Parlez-leur. Dites-leur que vous mettez fin à leur règne dans votre vie, dans votre famille. Parlez en langue. Faites vos veillées. Vous allez faire des veillées. Moi, je faisais mes veillées toute la nuit. Je faisais mes veillées chaque fois la nuit, de 22h à 5h du matin. Moi-même, dans mon salon. Je me couche, je me lave, je marche, je parle. Je ris tout seul, je prie.
Chaque fois, j'étais habitué. Wakat fa minimum. Faites cela. Ale maneno. Enfermez vos gens là-bas, fermez les salons, tout. Commencez à prier. 22h jusqu'à 6h. 22 dans 6 Pas besoin d'aller dans un hôtel, pas besoin d'aller dans un endroit pour faire. Non, Dieu est avec vous. Voilà. Voilà. Vous voulez des endroits, c'est bien. Vous n'allez pas dormir là-bas. Apprenez à combattre quand rien. La maman de John Wesley. Il avait combien d'enfants? 17 ou 19. Mais tous ces enfants-là sont devenus des grands pasteurs. Pourquoi? Son temps de prière. 17 enfants. Qui combat? Il y a quelqu'un ici qui a ça? Hein? Okay. Est-ce que vous pouvez me supporter 7? Les femmes d'aujourd'hui, là, 7 déjà, c'est un problème. Okay. Ben, non, c'est ça. Quand elles ont déjà dit à leur mari, c'est trop. Hein? On va s'arrêter maintenant. Sauf une qui chante, tu es satisfait, là, chaque année. Elle veut remplir la terre. Comme Branham a dit à son fils. Chaque année, sa femme accouche. Il a dit à son fils, viens t'asseoir. Et Dieu a dit de remplir la terre et tout. Il n'a pas dit à toi. Tu vas laisser ta femme là tranquille. Chaque année, toi tu as un enfant, c'est quoi ça? C'est ça mon frère. Ce sont des choses. Donc parlez. Ce que je vous ai dit là, dites. Asseyez-vous dans la famille, parlez. Exercez votre autorité. Parlez aux situations. Je parlais à tout. Je parle à la voiture, je parle à tout. Quand ma voiture est en panne, je parle. Si tu crois que ça c'est magie, ça te regarde. Tu as le pouvoir surtout. Exercez ces choses-là. Et vous allez voir, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Que sa grâce vous accompagne. Mais on n'a pas de faire les choses au hasard. Faites-le avec sérieux. Parce que le pouvoir est dans votre main. Le pouvoir est dans votre main. Ne laissez pas Satan voler votre argent, ni votre vie, ni votre santé, ni votre famille, ni votre ministère. Ne lui permettez pas ça. Ne lui donnez plus l'occasion de faire ça. Il n'a pas le droit. C'est vous qui dominez maintenant. Parlez-lui clairement. Parlez-lui. Retirez votre mari de la main de ces femmes gangsters là. Livrez-les à Satan. Satan va les corriger un peu et vont savoir qu'on ne vole pas les maris des gens. C'est ça, frère. Excellent Père de grâce. Tu bénis ton peuple. Tu les accompagnes. Tu les gardes. Tu les guides. Tu les protèges. Ta grâce est dans leur vie. Ton amour est sur leur vie. Et tu les accompagnes. Parce qu'ils ont tout pleinement en Christ. Ils ont toute plénitude. Que ta grâce soit sur leur vie. Que ton amour soit sur ceux qui nous écoutent sur Facebook. Et que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Allez dans la paix. Et Codec vendredi. Ecodec vendredi. Ecodec vendredi soir à 18h30. 18h30. Ecodec BME.